Bonjour, je suis Patrick, passionné par les mots, passionné par le journal de Mickey, mais par la culture, par tout ce qui peut être intéressant. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mots qui sont pas forcément connus par tout le monde, d'accord? Donc je vais vous les expliquer en me basant cette fois-ci sur le journal de Mickey. Et alors ça correspond à la première aventure du journal de Mickey qui était paru en 1952. Ouh là là, c'est vieux. Alors, je vais vous lire l'histoire et je vais surtout vous parler de plusieurs mots. Si j'ai le temps, j'aurai la totalité des mots. Le goupil, le lascar, le cœur léger, le cœur lourd, une idole. Je vous parlerai des Incas et le nigo, la nigaude. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, c'est une aventure de Mickey, et bien entendu, nous n'allons pas faire toute l'aventure parce que ça prendrait des heures et des heures. Donc, le titre, c'est Mickey et le trésor des Incas. Bon, un trésor, vous savez ce que c'est. Mais les Incas, c'est pas évident. Alors, les Incas, eh bien, c'est un peuple qui existe toujours, mais il a changé de nom, mais il y a à peu près 500 ans. Donc, vous voyez, je prends toujours ma petite gomme si elle veut bien travailler. Là, voilà. Et vous voyez, il y a à peu près 500 ans, donc j'ai mis le signe à peu près égal, vous voyez, pour que ce soit plus simple. Hein, il y a 500 ans, on était en 1521, ici en Amérique du Sud. Donc vous voyez, ici, il y a un tout petit morceau ici qu'on voit, c'est l'Europe, ça. Hein. Là, c'est l'Afrique, et ça, c'est l'Amérique du Sud. Donc l'Amérique a été découverte il y a très très longtemps, en 1492, mais en 1521, il y avait toujours un royaume, un immense royaume qui s'étendait en Amérique du Sud, dans cet endroit-là, dans un endroit qui s'appelle la Cordillère des Andes. C'est une montagne qui va du nord de l'Amérique du Sud jusqu'à là. Et donc, il y avait un peuple qui s'appelait les Incas. C'est cela, les Incas. Alors là, je vous ai mis à l'époque comment les Incas étaient habillés. Bon, ça, c'est un chef Inca, hein, c'est un guerrier Inca, ça doit être un roi Inca ici, hein, d'accord? Bon, donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit quels sont ces deux personnages mystérieux et inquiétants qui surveillent attentivement les allées et venues de Mickey et de Dingo. Attention Mickey et Dingo, cette belle journée vous réserve certainement des surprises. On voit ici Mickey et Dingo qui sont en train de se balader là. Ah non, ils sont pas en train de se balader, ils travaillent. Et alors, ils sont observés par deux individus. Mmh. Et alors, il y a le premier qui dit: j'approuve ton idée, Goupil, de nous servir d'eux pour arriver à nos fins. Donc là, on a déjà un mot, c'est Goupil. Mais je vais revenir tout de suite. L'autre répond: voilà les lascars. Et là, je vous ai mis lascar. Qu'il nous faut, je t'assure, nous pourrons chercher pendant 10 ans sans trouver mieux. Oh là là. Alors, déjà, cette première image, il y a deux mots. Il y a le goupil. Qu'est-ce que c'est qu'un goupil? Eh bien, vous voyez ici, je vous ai mis un renard. Alors, sachez que en français moderne, on ne dit plus un goupil. Mais un goupil, c'est aussi un nom de famille. Il y a des gens qui s'appellent monsieur et madame Goupil, d'accord? C'est le vieux mot pour appeler un renard. Le mot goupil a disparu parce que il y a très très longtemps, au temps des châteaux forts, on avait donc écrit une histoire qui s'appelait Les aventures du Goupil, et le Goupil s'appelait Renard. Et cette histoire a eu tellement de succès que le mot renard a remplacé, qui était le nom de Goupil, le mot renard qui est aussi un nom de famille, hein, monsieur et madame Renard. Eh bien, le mot renard a complètement fait oublier le mot Goupil. Donc voilà, le bonhomme là, il y en a un qui s'appelle Goupil, alors on va voir lequel des deux, c'est pas grave, et donc il s'appelle Renard. Et donc l'autre, c'est celui-là qui s'appelle Goupil. L'autre, il dit, voilà les lascars qu'il nous faut. Mais qu'est-ce que c'est qu'un lascar? Eh bien, je vous ai mis une image qui représente un lascar. Un lascar, en fait, aujourd'hui, quand on dit, oh là 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 là, quel drôle de lascar, mais c'est quoi ce gars bizarre? Ah, c'est vraiment un drôle de lascar, hein. On pourrait dire, oh, c'est un drôle de gars, oh, c'est un drôle de loulou. En fait, le lascar, historiquement,
dans la vraie vie, dans le passé, eh bien, c'était un marin. Alors, ça pouvait être un marin, ça pouvait être un soldat, mais en particulier dans des pays euh, comme l'Iran, l'Inde. Et d'ailleurs, si on enlève le L, hein, on a le mot askar. Moi, vous voyez, je roule le R. Rrr. Et si on enlève le L, ça fait askar. Et askar, ça veut dire soldat en arabe. Pour ceux qui connaissent l'arabe, eh ben, askari, ça veut dire le soldat. Mais les Français, pour eux, les lascars, c'était on va dire des marins, des serviteurs. Vous voyez, lui, c'est pas un roi, hein, c'est un serviteur, etc. C'est, c'est un mot qui a beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, bon, maintenant, c'est une expression quand on dit, oh là là, c'est un drôle de zigoto, ce gars-là, c'est un drôle de lascar. Voilà. Donc là, c'est comme ça que le gars les appelle. Ah, j'ai deux lascars, on va bien les avoir. Et alors, donc, les lascars, Mickey et Dingo, sans se douter qu'on établit des plans à leur sujet, Mickey et Dingo, cependant, travaillent le cœur léger. Donc, vous voyez, ils sont en train de nettoyer, ramassent les feuilles, ils passent la tondeuse, visiblement. Mickey passe la tondeuse, Dingo ramasse des feuilles dans un panier, et ils ont le cœur léger. Qu'est-ce que ça veut dire, le cœur léger? Le cœur léger, ça veut dire qu'on est joyeux, qu'on n'a pas de soucis. Et là, je vous ai mis un petit dessin, vous voyez, un cœur qui est tellement léger que il s'envole dans les nuages. Le cœur léger. Et donc, si on peut avoir le cœur léger, alors on peut ainsi avoir le cœur lourd. Et le cœur lourd, bah, c'est tout le contraire. Quand je dis j'ai le cœur lourd, ça veut dire que je suis mal, je suis triste, je suis vraiment triste. Et j'ai quelque chose qui me pèse comme une pierre sur mon cœur. Et je vous ai mis une image, une énorme pierre sur le cœur. Et le cœur, il ne peut pas s'envoler comme le cœur léger. Il est là, c'est lourd. Oh, je suis triste, j'ai le cœur lourd. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Et donc, dans l'image 3, oui, il continue les deux zigotos, que je vais appeler pas les lascars, mais je vais appeler les zigotos. Mais aussi, c'est des lascars. Hein. Oh, c'est des lascars qui m'ont l'air méchants. Alors, sois sans inquiétude si tu écoutes ton vieil ami Goupil. Donc, c'est moi, Goupil, c'est lui, hein, c'est lui. La précieuse idole Inca traversera la frontière et tombera entre nos mains. Et là, on a un mot, une idole. Une idole, mais qu'est-ce que c'est qu'une idole? Alors avant de venir à Idole, je vais lire ce que dit le deuxième gars. Nous avons bien fait de ne rien tenter avant de trouver les nigauds qu'il nous fallait. Ah, un autre mot, nigo. Qu'est-ce que c'est qu'un nigo? On va voir ça. Alors une idole, eh bien, aujourd'hui, quand quelqu'un, par exemple, imaginons que vous aimez un chanteur, ou une chanteuse. Ah, j'adore ce chanteur, j'adore ce chanteur. Vous savez, c'est mon idole. Mais une vraie idole, c'est quoi? C'est une statuette qui représentait soit un roi, soit une divinité, il y a très très longtemps dans les civilisations anciennes. Donc là, vous avez une idole. Je ne sais pas quelle idole c'est, mais enfin, c'est une idole, c'est une statuette qui représente peut-être un dieu, une déesse, on ne sait pas, c'est pas clair. Peut-être, voilà. Et donc, les gens dans le temps, ils adoraient les idoles. Oh, excusez, il y a un petit coup de fil. Alors, il y a comment dire, les gens, pour eux, les idoles, c'était comme des représentations de Dieu. Donc, ils étaient là, ils disaient, oh Seigneur, oh grand Dieu, etc. Ils adoraient les idoles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un acteur qu'on aime bien ou un chanteur qu'on aime bien, on dit, ah, c'est mon idole. Voilà, ça vient de ça. Et puis, le deuxième mot, c'est nigo. Nigo, c'est un adjectif. On peut avoir un nigo ou une nigode. Hein. Donc on parle plutôt de un nigo, mais on pourrait dire il est très nigo, il est très bébête. Regardez le gars que je vous ai mis là. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a l'air nigo. Il a l'air bête. Oh là là, qu'il a l'air idiot. Hein. Si c'est un garçon, on va dire le nigo. Si c'est une fille, on va dire la nigode. Hein, on peut dire un garçon nigo, une fille nigode. Hein. C'est un autre mot, un adjectif qu'il faut connaître parce que on l'utilise pas tous les jours, mais ça fait partie du vocabulaire. Le français, c'est pas un mot qui contient deux mots, ça contient des dizaines de milliers de mots.
Et pendant qu'on y est, je vous ai mis ici une deuxième idole. Vous voyez, ici, à droite, une idole que je ne peux pas identifier. Enfin, si je pourrais, si je faisais un effort. Et ici, c'est une idole qui représente un dieu inca. Donc, vous voyez, les Incas, ils avaient une religion où ils avaient le dieu feu, le dieu de l'eau, le dieu du vent, etc. Et ils avaient des idoles, bien entendu. Oh, grand Dieu, ou grand. Alors, Inca, je précise quand même, euh, Inca, c'est le nom, c'est pas véritablement le nom du peuple. L'Inca, c'était le roi des Incas, hein, en fait, d'accord. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai déjà dépassé mon quota d'heures. Eh bien, j'avais prévu le coup, et ben, je ne vais pas plus loin, hein, on va s'arrêter là. Donc, on s'est arrêté à la troisième image. Mais est-ce que vous vous rendez compte que si on continuait, on aurait plein de vocabulaire? Alors, les enfants, les adultes, tous ceux qui s'intéressent, qui veulent, lisez des livres, lisez des bandes dessinées. Il y a plein de vocabulaire. Et les bandes dessinées ont un avantage pour les enfants. Il ne faut pas faire que ça, mais c'est de leur apprendre le vocabulaire. Et grâce aux images, on voit un petit peu le contexte. Ça aide beaucoup. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, n'oubliez pas de pouce en l'air, bien sûr, pas le pouce en bas, et surtout, faites-moi connaître, parce que vous savez, maintenant, il va falloir inventer un nouveau système à l'école. Moi, je pense que avec le coronavirus, il n'y a pas que l'école, il faut aussi inventer un nouveau système. Allez, au revoir et à la prochaine fois. Merci.